Et l'Union européenne vous demande aussi de mettre en application les recommandations faites par ces observateurs. Comment vous réagissez à toutes ces suggestions qui vous sont faites? Merci beaucoup. L'Union européenne est un partenaire privilégié de la CENI dans les schémas de notre cycle électoral, dont le budget a été adopté de manière paritaire, d'abord à 715 millions de dollars et qui avoisine aujourd'hui les 1 million avec près tous les correctifs qu'il y a eu. Donc 12 millions, c'est intéressant, mais il faut intégrer ça dans l'ensemble du budget. Ça c'est de 1. De 2, les recommandations de l'Union européenne doivent s'inscrire dans un partenariat de respect mutuel et dans ce cadre, nous allons continuer à avoir notre partenariat dans le respect mutuel. Troisièmement, le devoir de redevabilité, de clarté de budget, c'est un impératif pour toute organisation telle que la nôtre qui veut assurer, n'est-ce pas, l'émergence de l'État démocratique. Il faut, dans le respect de la bonne gouvernance, savoir rendre compte combien nous avons reçu du gouvernement congolais, combien nous avons reçu de la communauté internationale, comment cet argent a été utilisé. Nous devons rendre compte non simplement à l'Union européenne, mais à notre Parlement et à tous les citoyens congolais. Donc il n'y a pas de question taboue sur le budget. Au-delà de cela, si la CENI doit rendre compte de fonds qu'elle a reçus du gouvernement, il est aussi important que les partenaires qui mettent leurs fonds au profit de la CENI à travers leur propre structure, qui gèrent, parce que sur ce point-là, je voudrais vous dire que la CENI ne gère pas l'argent de la communauté internationale, qui est géré par un basket fund à travers le projet PUDPAS. Nous aussi, nous voulons, n'est-ce pas, avoir des éclaircissements sur la gestion des fonds, notamment sur les fonds qui ont été mis à la disposition des partenaires en ce qui concerne la sensibilisation et la formation. L'Union européenne insiste sur le respect du calendrier et sur l'audit du fichier électoral. En ce qui concerne le calendrier, je crois que nous allons avoir des discussions avec nos amis de l'Union européenne parce que lorsqu'ils parlent d'un calendrier qui doit respecter à la fois le délai raisonnable et en même temps un calendrier réaliste, il faudra que nous puissions déterminer ensemble ces calendriers pour ne pas tomber dans les travers comme celui du délai constitutionnel. Donc ce travail de planification va se faire déjà au niveau de cet atelier qui va jeter les bases et qui va continuer. Au-delà de la planification opérationnelle, il faut aussi voir la planification financière. C'est à travers les bailleurs de fonds principaux qui sont le gouvernement et la communauté internationale. Est-ce qu'il y aura audit du fichier électoral comme on le demande? Je crois que la transparence qui s'impose au regard de ce qui vient de se passer doit nous amener à avoir un esprit beaucoup plus ouvert dans cette perspective parce que vous savez que les crispations ont commencé avec la révision du fichier électoral. Il faudra que nous puissions aller de l'avant, voir le fichier actuel qui a produit énormément d'omis, comment nous pouvons améliorer, comment nous pouvons l'auditer, comment nous pouvons accroître sa transparence, je dirais, donc sa visibilité. Et tout ça, ce sont des éléments qui vont structurer la confiance. Je crois que c'est un impératif qui s'impose de lui-même. Il n'y a pas de sujet tabou. Les suggestions faites par l'Union européenne sont les bienvenues à la CENI. Mais je crois que sur les 22 recommandations de l'Union européenne, 7 seulement concernent la CENI. Donc l'Union européenne a compris le caractère structurel de la nécessité de réforme de notre système électoral qui part par la promulgation de la loi sur la Cour constitutionnelle pour consolider les piliers judiciaires ou contentieux de notre processus. Et puis il y a des aspects systémiques, notamment la question du fichier électoral, la publication des listes de candidats, la publication de la cartographie et son accessibilité par les autres partenaires sociaux, la réforme même de la CENI pour représenter beaucoup plus le paysage politique, y compris la société civile. Cette question qui a été plus ou moins évacuée lors du débat dans le Parlement, qui doit rentrer dans le Parlement. Donc la CENI n'est qu'un maillon dans la réforme de notre système électoral qui passe aussi par les discussions sur les nombres de candidats, la simplification de notre système électoral. Et je crois que si nous voulons avoir un état des droits démocratiques, il faudra que nous puissions à chaque moment, pas simplement à la demande de l'Union européenne, s'il y a une demande forte de notre propre communauté, à nous doter des outils efficaces pour que nous ayons des élections crédibles, libres, démocratiques. Parce que, en fait, une élection
élection n'est que le reflet d'un État, d'une société à un moment donné, et il faudra revoir toutes ces questions de self-serve, d'accessibilité, donc c'est pourquoi il y a cette évaluation. À l'issue de cette évaluation, beaucoup de choses vont changer. Oui, beaucoup de choses doivent changer à court terme, à moyen terme et à long terme, parce qu'il faut consolider la confiance. Professeur Jacques Joly et Sengekeli, je vous remercie. C'est moi qui remercie Radio Okapi.